Bonsoir à vous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très particulière dont j'ai pas spécialement l'habitude de parler tout le temps, mais j'estime que c'est plus que nécessaire pour nous, jeunesse africaine, de faire face à ces choses qu'on n'entend pas très souvent au jour d'aujourd'hui. Donc, premièrement, on va essayer d'aller avec beaucoup plus d'authenticité dans la vidéo. Et la seconde chose, c'est que je vais essayer d'être vrai avec vous dans cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, nous allons parler de la sagesse. S'il arrive malheureusement malheur à beaucoup de personnes, c'est simplement dû au fait qu'on manque de sagesse pour la plupart du temps. Alors, je ne suis pas en train de prétendre que je suis sage, loin d'être là. Parce que la personne qui prétend connaître la sagesse, c'est tout simplement une personne qui n'a pas encore compris la sagesse. Parce que la sagesse, c'est une des choses les plus complexes qui existent au final. Donc, je vais essayer d'aborder avec vous les points fondamentaux pour commencer à cultiver de la sagesse dans votre vie, afin de mener votre vie avec beaucoup plus d'harmonie. Évitez les querelles inutiles, évitez les déceptions de votre vie, évitez surtout les drames et des problèmes qui vous entreront à vie. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les étapes fondamentaux pour cultiver et surtout devenir une personne très sage. J'ai un mentor qui me disait que la première étape de la sagesse, c'est d'abord la connaissance de soi. Alors, je sais, quand on parle de la connaissance de soi, très peu de personnes comprennent ce que c'est réellement la connaissance de soi. Mais qu'est-ce que c'est vraiment la connaissance de soi? Il y a pas longtemps, une fille m'a demandé, Fanta, comment tu fais pour cultiver de la confiance en soi? Je dis, la première étape pour que je puisse cultiver cette confiance en moi, c'est dû au fait de la conscience de moi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire que pour développer ma confiance en moi, il faudrait que j'apprenne à me connaître davantage. Et comment je fais justement pour apprendre à me connaître constamment? La première chose, c'est d'identifier qui vous êtes. Et qui vous êtes va au-delà de votre nom et de votre prénom. Vous savez, dans la vie, pour devenir une personne sage, il faut apprendre à savoir qui nous sommes. Il faut apprendre à savoir quelles sont nos valeurs, nos principes. Qu'est-ce que nous voulons de la vie? Qu'est-ce que nous voulons plus de la vie? Quels sont nos interdits? Quelles sont les personnes avec qui nous devons traîner ou pas? Ça vient du fait qu'on apprenne déjà à se connaître soi-même. Et de là, on pourra savoir, du moins on pourra identifier les personnes qui pourront nous accompagner dans les meilleures des conditions. Et si nous avons aucune connaissance de nous-mêmes, vous vous rendez compte que c'est très difficile d'apprendre à surtout choisir son entourage. Parce que nous ne connaissons pas simplement. Et ce que je remarque, c'est que chez la plupart des personnes, j'ai comme l'impression en fait que les gens se perdent de plus en plus. C'est l'une des raisons pour laquelle on perd souvent confiance en nous, mais surtout on n'arrive pas à cultiver de la sagesse. Parce que on ne peut qu'apporter en fait, du moins on ne peut que grandir que si nous avons une connaissance approfondie de soi-même. Si vous voulez développer votre sagesse, vous devez apprendre à identifier vos valeurs, identifier vos principes, identifier vos aspirations, identifier vos interdits, identifier toutes ces choses. C'est plus que primordial pour développer de la sagesse. Et la seconde étape ici pour développer la sagesse, c'est très important de le comprendre, c'est d'abord la sagesse émotionnelle. Ça, c'est une phrase que j'ai entendu dire un jour par un de mes coachs, une personne qui m'a coaché, d'ailleurs la seule personne qui m'a coaché jusqu'ici. Cette personne, c'est un anglophone. Il me dit un jour, Fanta, si tu veux apprendre à bien vivre, apprends à développer ta sagesse émotionnelle. C'est la première fois que j'entends de cette phrase, la sagesse émotionnelle. Elle dit, la sagesse émotionnelle va te tirer toujours d'affaire. La sagesse émotionnelle, non seulement t'apprendra à gérer tes émotions, elle apprendra également à anticiper sur les émotions des autres. Qu'est-ce qui fait le malheur de l'être humain de nos jours? C'est nos relations humaines. Qu'est-ce qui contribue drastiquement à notre bonheur ou malheur? C'est simplement dû au fait que nous soyons entourés des gens jour et nuit. Donc, si vous apprenez à comprendre l'être humain, gérer vos émotions vis-à-vis des autres, mais surtout apprendre à les aider à gérer leurs émotions, du moins anticiper leurs émotions, je vous assure que vous aurez toujours moins d'ennuis que la plupart des personnes que je connaisse aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est véritablement la sagesse émotionnelle? La sagesse émotionnelle, c'est la compréhension de votre maturité émotionnelle. C'est l'intelligence émotionnelle que vous avez également. Donc, l'ensemble de toutes ces choses, c'est ce que j'appelle la sagesse émotionnelle. Donc, la sagesse émotionnelle est constituée de l'intelligence émotionnelle, mais surtout de la maturité émotionnelle. Anticiper l'émotion des autres, comprendre ses émotions, mais surtout savoir comment gérer. Et un ingrédient spécifique que mon coach m'a donné un jour, il m'a dit, si tu veux apprendre à développer ta sagesse émotionnelle, fais de la sagesse ton allié le plus juste et le plus proche. Je vous avoue qu'au début, j'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Comment se fait-il qu'on doit faire de notre allié la sagesse si nous voulons développer notre sagesse émotionnelle? Et il me dit que parfois nous n'avons pas toujours la réponse à nos questions. Plutôt que de laisser dominer par l'envie, l'impatience, la colère, parfois la frustration de nos émotions, qu'il serait beaucoup plus préférable, même si nous n'avons pas la réponse aux réactions des gens. Je vous donne un exemple. Vous avez un mari qui sort, qui découche, qui rentre très tard alors qu'il n'a pas l'habitude. Beaucoup de femmes, pour 95% des femmes, on commencera à l'insulter. Comment se fait-il que tu dormes dehors? Ce que tu commences là, c'est pas aujourd'hui, ça va pas commencer aujourd'hui, c'est moi qui va terminer ça pour toi. On vous connaît.
On se connaît plutôt. Nous allons pour la plupart du temps commencer à s'énerver, sans apprendre à comprendre déjà le fond du problème. Il se pourrait que ce Tom, votre mari, ait raté en fait un accident. Il se pourrait qu'il ait raté en fait des embuscades. Il se pourrait qu'il lui arrivait quelque chose d'inimaginable, de pire, où il aurait même pu laisser la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois, dans ce genre de situation, tu n'as pas forcément la réponse à la question. Mais la sagesse émotionnelle demande à ce que tu sois beaucoup plus forte que ta colère. C'est-à-dire que la réponse, ou du moins ta façon de mûrir dans cette démarche d'améliorer justement ta sagesse émotionnelle, serait de garder patience. Dire que je n'ai pas la réponse à tout, mais je suis patiente. La patience, c'est pas d'ignorer, mais c'est plutôt de savoir, disons, vivre avec cette envie, de savoir accueillir l'envie, l'impatience, la colère, sans forcément prendre de la réaction derrière. Savoir accueillir à bras ouverts votre émotion, pas les refouler, pas se mentir, mais surtout les accueillir tout en sachant lâcher prise, ne pas agir, attendre, écouter la personne, ne pas agir sous l'effet de la colère. Je vous assure que c'est un des ingrédients les plus difficiles à gérer en termes de sagesse, la sagesse émotionnelle. Donc si vous voulez développer votre sagesse, vous devez apprendre à développer le côté sagesse émotionnelle. La troisième chose pour développer votre sagesse, c'est la compassion. Au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je me rends compte de combien de fois les gens sont en manque d'empathie. C'est écœurant. Il n'y a qu'à voir les vidéos des personnes qui filment dans les inbox. Il n'y a qu'à voir des personnes qui se permettent même de détruire d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Où est passée vraiment l'empathie? De la même manière que tu ne supporteras pas cette peine, cette douleur, ne la fais pas du tout à une autre personne. Parce que je suis une forte croyante, je suis de ceux qui pensent que tout se paye au final. D'accord? Je ne sais pas si vous croyez au karma ou pas, mais je pense que ça existe. Je pense que ça existe. Je pense que la nature possède des lois. Quand on n'essaye pas de respecter ces lois, ça nous revient toujours à la face, tôt ou tard. Donc, développez votre compassion. Pour mieux vivre avec les gens, vous devez apprendre à dompter votre manque d'empathie. Vous devez apprendre à développer de la compassion pour les autres. Quand vous êtes une personne qui est pleine de compassion, vous ne pouvez pas être une personne méchante. Vous ne pouvez pas être une personne mauvaise. Vous ne pouvez pas être une personne non plus qui se réjouit du malheur de l'autre. Ça, c'est un véritable manque de sagesse. Les gens qui se réjouissent du malheur de l'autre. Il fallait que ça lui arrive. Ceci, cela. Il l'a mérité. C'est pas... Moi-même, à mon pire ennemi, je lui souhaite pas le mal. Enfin, je sais pas comment vous faites pour souhaiter le malheur, le pire aux gens, mais je peux pas. C'est pas une histoire d'être trop gentil, mais je ne peux pas. J'ai pas ce cœur. Vous voyez, attention, quand on sait qu'on a des ennemis, on s'en cache, mais on ne leur souhaite pas le mal. La pire des choses, c'est pas bon. Donc si vous avez cette attitude de personne qui a du mal à pardonner, qui n'est pas compatissante, qui a du mal à être empathique vers les autres, apprenez à développer votre empathie et de la compassion pour les gens. D'accord? Le positif attire le positif et la négativité attire la négativité. Vous le faites pas pour les gens, vous le faites pour vous d'abord. Donc apprenez à cultiver de l'empathie, de la reconnaissance, de l'amour pour votre prochain, pour vos proches. Vous ne pouvez que recevoir que ce que vous semez aux autres. Donc la troisième étape de la sagesse, c'est d'ouvrir grandement le cœur pour les autres, ressentir parfois leur peine. Du moins, essayez de comprendre. Toujours dans la compassion, je mettrais un mot qui est plus que primordial, c'est le fait d'arrêter de juger. Je sais que c'est pas facile de nos jours, nous jugeons tous à tort et à travers, mais voyez-vous que la sagesse demande à ce que vous observez, vous écoutez avant de juger les gens, parce que nous sommes des humains. Il y en a qui se permettent de dire que nous sommes tous pareils. Je ne suis pas de ceux qui le pensent vraiment, parce que je sais que nous grandissons tous d'une manière ou d'une autre très différente. Nous n'avons pas les mêmes vécus, nous n'avons pas grandi dans la même famille, ni de la même manière, avec les mêmes cultures, encore moins les mêmes valeurs et principes. Donc quand on grandit de cette manière, on essaie de cultiver ce qu'on appelle de la compassion, mais surtout de la compréhension vis-à-vis de l'autre, de la tolérance. La tolérance ne veut pas dire que la personne a raison. La tolérance veut dire que je t'accepte avec tes imperfections. Vous devez apprendre à être tolérant avec les gens. Vous devez apprendre à être tolérant avec votre mari, votre femme. J'ai un vieux sage que je considère comme mon grand-père qui me dit toujours que si tu n'es pas une femme tolérante, tu ne pourrais pas vivre longtemps dans un foyer avec un homme. Il faut être une femme extrêmement compatissante, mais surtout tolérante avec ta femme. La quatrième règle ici pour devenir ou cultiver de la sagesse, c'est d'accepter parfois les incertitudes. Je dirais être flexible dans la vie. Ça, c'est une chose dont on parle très peu. Mais vous savez que la vie est faite d'imprévus, de hauts et de bas. Tant que nous vivons, la seule chose qui reste très constante dans la vie de l'être humain, c'est le changement. Toutes les autres choses changent dans la vie de l'être humain. Donc, si vous voulez acquérir de la sagesse dans votre vie, vous adapter, ne pas souffrir, du moins ne pas subir la vie, vous devez apprendre à être flexible avec la vie. Soyez flexible avec les réalités de la vie. Acceptez parfois que vous avez tort. Acceptez que la vie n'aille pas dans votre sens. Acceptez parfois de faire face aux maladies. Vous qui êtes en train de me regarder, à tout moment, on peut vous téléphoner du jour au lendemain. Nous sommes vraiment désolés de vous annoncer ceci, madame ou monsieur, mais vous êtes atteint d'un cancer en phase terminale. La question pour vous ici serait de savoir qu'est-ce que vous alliez faire.